Bien le bonjour à vous et on est en direct, vous le savez, dans l'émission Le Mag, émission qui passe aussi sur les plateformes digitales de la MBC. Et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est monsieur Michael Chavrimoutou, qui est Assistant Professor of Computer Science à Denison University en Ohio. Monsieur Chavrimoutou, bonjour. Bonjour Josian, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission-là. Une émission vraiment intéressante parce qu'il est déjà un Mauricien d'une trentaine d'années qui est professeur aux États-Unis ou basé en Ohio Mondiali, et vous avez fait des études surtout en computer science. Alors, raconte-nous un peu votre parcours aux États-Unis. Oui, absolument. Donc, je suis commencé aux États-Unis, où je suis allé pour faire mon bachelier. Donc, je suis allé tout le temps, je suis content de faire mes affaires avec computer. Moi, je suis trop content de faire une classe computer science dans l'école, mais moi, je suis content d'essayer de comprendre mon computer. Donc, tout le temps, j'ai envie de connaître plus. Donc, tout le temps, je rentre en Amérique, je commence à prendre une classe là-dedans, mais en même temps, apprendre ce computer pas assez pour moi. Je reviens à faire un peu plus. Et c'est une raison qui fait mon aller en Amérique, c'est parce que, par exemple, qui va mourir en Angleterre ou dans la majorité de pays, quand on va à l'université, on va aller faire un cours. Par exemple, si je suis allé pour faire computer science, je vais prendre une classe computer science, je vais sortir avec un degré computer science, je comprends computer science, mais après le reste, zéro. Par contre, en Amérique, pour faire un bachelor, il prend 4 ans, mais c'est moi prendre une classe additionnelle. Donc, moi, dans mon première année, je prends une classe, je prends economics, je prends un cours dans la loi, psychologie, je fais acting, jusqu'à même acting, je vais le faire, pour aussi développer ce qu'on appelle breadth. Et en même temps, je apprends political science. Donc, je ne vais pas faire juste un degré dans computer science, je fais aussi political science, parce que je suis tout le temps intéressé à comprendre un système en élection, comment une société est développée, comment un système économique est développé et tout. Donc, ça, c'était mon parcours pour mon bachelor's. Et l'avantage que j'ai gagné quand je suis là-bas, c'est que j'ai réussi à faire une recherche avec un professeur. C'est-à-dire, une recherche, c'est un professeur qui dit à moi comme ça, bon, on va essayer de comprendre un certain programme dans le computer là, une certaine performance, mais on veut comprendre comment on améliore ça. Donc là, il emploie mes élèves qui étaient, je fais un test, je joue avec ce programme-là, et là, j'ai réalisé, OK, mais quand nous faisons tel input, nous observons ce qu'on appelle un behaviors, qui peut-être on appelle ça un bottleneck. Ça veut dire, le programme là, tordé. Dépendant de qui input nous donne. Comment nous sentons ça, comment nous améliorons ça. Et là, c'est ça en gros, research dans computer science, recherche dans computer science. Donc là, on trouvait moi content ça parce qu'il est moyen de jouer. Vous comprenez? Vous venez, vous assisez, vous essayez une affaire, il m'a aussi, pas moi aussi. Et après, vous avez sa théorie qu'on apprend dans une classe pour améliorer le système. Donc, les peux connecter beaucoup de moving pieces, comment dire. Donc là, mon cause avec les autres professeurs, c'est ça qui est vraiment important pour moi à l'époque, c'était mon cause avec beaucoup de monde. C'est pas comme si moi, j'ai des affaires dans ma tête, après, je me dire beaucoup de mots pour essayer de comprendre pas moi-même, parce que mon tour est pas un expert, j'ai besoin de servir ça, right? Donc, mon cause avec beaucoup de monde, éventuellement, tu as un professeur qui est là-bas depuis bien longtemps, 30 ans par là. Tu peux faire une recherche avancée, là, côté théorie dans l'informatique. Ça veut dire qu'on dit théorie dans l'informatique, ça veut dire ça. Ça veut dire nous avons un algorithme, nous savons comprendre comment nous améliorer et comment nous donne une garantie qui nous améliore. Parce que moi, je suis capable avec un programme là, il marche bien, un jour, demain, il ne marche pas bien. Tout le temps, les gens qui font coding, tout le temps, je connais ça. Nous créons un programme, il marche sur mon computer, je donne ça à l'autre monde, pas marcher sur le computer. Il y a un problème, il y a une garantie qui manque. Donc, dans le côté théorie, nous essayons de comprendre qui m'a garanti qu'il y a un programme designer et comment nous prouver qu'il y a une garantie là. En général, c'est des affaires un peu plus simples, comme par exemple le running time, c'est-à-dire nous connaissons le programme là pas pour tarder. Parce que si je me donne un programme là prend 30 minutes pour y commencer, pour en lire. Donc, nous avons un programme qui est efficient. C'est faire des affaires comme ça et aussi comment on applique ça dans l'étude d'une élection. Pour moi, ça, c'était une affaire qui vont. Franchement, jamais pas imaginer qu'il tient un domaine que je suis capable et continuer à étudier mon élection et servir mon background computer science. C'était une affaire complètement nouvelle, c'était une affaire assez unique pour moi.
Donc, là, on cause avec lui, je dis, bon, ben, ça fait l'intéressement et qui m'a besoin de faire. Là, il me dit, moi, bien, prends telle classe avec moi, tu prends tel background, après, apprendre les autres affaires. Éventuellement, le même donne-moi une offre, il me dit, moi, bon, mais j'ai besoin d'un doctorant à partir de l'année prochaine. Si tu es intéressé, tu deviens mes élèves, 4 ans. Donc, sortir avec un doctorat et nous faire beaucoup de recherche. C'est moi qui ai travaillé. Ça, c'était une condition étudiante. Moi, nous travaillons pendant ces 4 ans-là. On me dit, moi, pas de problème, moi, je travaille. Et donc, là, je reste en même université, je fais mon doctorat. Et aux États-Unis, ce système de doctorat est un peu différent avec les autres pays. C'est, je n'ai pas besoin de faire master avant. Ça veut dire, par exemple, mes camarades dans l'Europe, ils ont fini bachelor, ils ont besoin de faire master. Quand ils ont fini ce master, là, ils ont appelé pour un programme de doctorat. Qui majorité de pays comme ça. Mais les États-Unis, ils font différemment que vous comparez d'un programme de doctorat directement, pendant qu'ils peuvent faire au banco pour doctorat, ou bien master. Pendant. Parce que moi, après une première année, je me demande master parce que je fulfill tous mes requirements. Et là, ensuite, je continue. Mais c'est moi, c'était pas le but, ça. Donc, je continue à faire mon recherche jusqu'à l'année dernière. Mon doctorat, c'était mon professeur à Denison University. Michael Chavrimoutou, il y a un affaire qui est vraiment intéressant, important dans tout ce qui vous peut dire. On peut servir beaucoup de thèmes qui paraissent compliqués, mais pas compliqués dans le monde digital, dans le monde de la technologie aujourd'hui. On peut causer le coding, on peut causer également l'algorithme. Mais aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'étudiants, même à Maurice, qui veulent faire computer science. C'est quoi computer science? Nous avons beaucoup de personnes qui ont fait computer science aujourd'hui. Qu'est-ce que l'importance? C'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de misconceptions sur computer science. C'est quoi computer science? En gros, computer science, c'est un domaine que nous essayer de comprendre ce qu'on appelle un algorithme. C'est un grand mot. Un algorithme, c'est quoi? C'est... me donner une analogie. Si on a un chef, on veut lui faire un plat pour ou donner une recette. Il suit une étape à la lettre, il fait tout ce qu'on va dire, ou bien un produit, c'est le plat qu'il veut roder. Un algorithme, c'est la même affaire. C'est où donne un computer un steps, il suit lui, il donne un produit. Par exemple, si on veut mon computer multiplier un numéro, ça c'est assez simple, ça un algorithme là. Ou si on veut mon computer lui prédire prix stock Intel ou bien Apple par exemple, c'est cette procédure qui m'a besoin d'écrire pour me dire comme tu es là, fais ça man steps là. Ça c'est ça un algorithme. C'est juste une étape qui peut dire suivre ça. Dans computer science, nous pouvons essayer de comprendre comment nous servir un algorithme pour comprendre le monde autour de nous. Par exemple, je suis capable de servir un algorithme pour aider moi à faire une prédiction météo. Je suis capable de servir un algorithme pour aider moi à faire une prédiction financière, mais je suis capable aussi de servir un algorithme pour corriger une image digitale. Par exemple, si une image est un peu floue, je suis capable de servir une méthode mathématique, en fait, qui corrige un pixel. Un pixel, c'est un petit point aux images là. C'est-à-dire qu'il corrige l'image là pour gagner une image qui est moins floue. C'est un affaire que nous sommes capables de faire. Si je comprends bien, Zodi, c'est que le monde est contrôlé par les algorithmes. Le monde est contrôlé par les algorithmes, et les algorithmes sont contrôlés par le monde aussi. Right? Parce qu'il n'est pas cave juste dire, bon, il fait un algorithme. Non, toute création qui nous peut causer aujourd'hui, il passe par un algorithme, par une application. Oui, définitivement. Beaucoup d'applications, beaucoup d'affaires que nous pouvons faire aujourd'hui, parce qu'il nous a sa puissance dans le computer. Right? Parce que, comme je disais, il y a beaucoup de tâches qui, un monde capable de faire, mais quand il prend une journée avec un computer, il fait dans 10 minutes. Donc, nous avons une reliance qui nous développée, l'eau un ordinateur, par exemple. Pareil comme à l'époque, du monde tu peux marcher ou bien tu peux prendre une bicyclette, assez un avant le tout du monde, pas tout du monde, mais beaucoup du monde capable d'afforder l'auto, de prendre l'auto pour voyager. Donc c'est l'améliore la façon qu'il nous voyager. Pareil, un computer, il améliore la façon qu'il nous moi je transforme quand nous process man data nous va dire. Donc si mon envie faire un certain travail, parfois il est beaucoup plus facile de faire un computer faire lui. Mais en même temps, il y a un feedback, ça. Je ne peux pas servir un computer pour rien faire aussi. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le monde. Par exemple, si mon vie digitalise, donner un hôpital. Ça veut dire qu'il y a une demande, l'hôpital là, il a besoin de digitaliser son affaire. Là, nous développons un algorithme, nous développons un système pour nous capables
digitalisé. Donc, it's a two-way street, on va dire. Je sais pas. Michael Chavrimutu, Zodi ou aux États-Unis, une question bien simple. Est-ce que vous aimez les États-Unis? Ou à l'aise, content là-bas, ou Mauricien, aujourd'hui, ou vivent là-bas? Je suis content d'appeler ce Mauricien là-bas, oui. Okay. Non, mais c'est moi vraiment à l'aise parce que vraiment, partout que je m'en allais là-bas, du monde accueillir moi. Oui. Bien sûr, il y a une région dans les États-Unis que c'est un petit peu plus difficile pour intégrer, mais quand je m'en allais là-bas, je n'ai pas oublié ma culture mauricienne, je suis capable de célébrer ma culture mauricienne, ma façon d'être, et du monde accepter moi, je continue la vie et me développer aussi en même temps, comme on a une ouverture d'esprit, comme si je dirais, comme on a là-bas. Donc ça aussi, beaucoup aide moi. Franchement, je suis bien à l'aise. Je pensais, bon, il faut le tout pour faire un monde, et vraiment, quand on va là-bas, on réalise ça. Parce que quand j'étais junior dans l'Amérique, là où vraiment on réalisait comment, ou réaliser cette expression-là, comment livrer. Il faut vraiment de tout pour faire un monde. Si nous cause American Dream, comment on développe ça? American Dream. Il y a beaucoup de monde qui connaissent, même dans Maurice, c'est le rêve d'aller aux États-Unis. Ah, oui, dans le monde entier, il y a beaucoup de monde qui ont envie d'atterrir aux États-Unis. Beaucoup de jeunes aussi. Oui, parce qu'il y a un appel, je connais que Béjel, voilà, parce que je me rappelle, moi aussi, comment tu fais caler. Moi, tu connais les États-Unis, juste pas ça, lens American Dream, là. Tu comprends pas The American Dream, donc aller, travailler dur, ou bien au cas, ou faire la vie bien. Donc, il dépend de qui m'a raison où aller aussi. Comme on a là-bas, on a réalisé pour moi. Par exemple, je suis content, il y a un engagement social, tout le temps, dans les affaires bénévolat, mais aussi, on a réalisé qu'il est content de l'éducation. Donc, American Dream, il vient dans plusieurs façons, plusieurs facettes, qui il a une responsabilité de la personne de découvrir quelle facette qui peut être liée de l'avant. Il y a des affaires qui, franchement, bon, moi, cause mon ici, je me dis, où va aller, ou perd du tout l'argent là-bas, et ou pas gagner ce que tu peux roder. Ou pas gagner le rêve. Ou pas gagner le rêve. Parce que c'est un jeu, d'une certaine façon. Right? Donc, le rêve, il est là, il est accessible pour la majorité de personnes, mais il n'est pas facile. La vie difficile, dur, bien travailler beaucoup. Bien travailler, parce que c'est la culture américaine travaille beaucoup. Mais il n'est pas difficile dans le sens pauvreté, il est difficile dans le sens qui ne pas gagner tout le plateau. Right? Ou bien la guerre pour ce qui voulait, ce qui est bizarre. Mais si la guerre pour lui, en général, vous gagnez. Il y a beaucoup de Mauriciens aux États-Unis? Ou jeune man Mauricien? Pas tout comme aller, mon jeune man Mauricien, quand je était à l'université d'abord, peut-être au fil des années, il y a une dizaine. Ok, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais enfin, quand on va là-bas, on a un Mauricien. C'est déjà beaucoup, non, quand tu sens tout seul. Au fait, il y en a du monde aussi qui est établi dans différentes villes, parfois, pas trop aux jeunes, parce que si je suis établi là-bas 20 ans, 25 ans de cela, il y a sa communauté là, pour eux, que Aster, comme moi, à place, par exemple, là, quand je m'étais dans Ohio, il y a un des Mauriciens qui me connaît, que tu connais avant moi l'Amérique même. Donc là, on aurait rentré en contact avec eux. Il y a un Mauricien qui avec qui on a contact tout au long des années, parce qu'ils sont à l'université ensemble. Un étudiant mauricien, il y en a beaucoup? Pas vraiment? Enfin, je me rappelle que l'année que je suis allé, il y en a peut-être une vingtaine qui sont allés. Je pensais le chiffre il reste presque pareil. Plus ou moins 5 ou 10 peut-être. Qui, franchement, pas beaucoup. C'est cher d'étudier aux États-Unis? Ça dépend. Ça coûte? Alors, parce qu'il nous donne beaucoup Mauriciens, Australie, Canada, en Europe, mais pas vraiment aux États-Unis. Les États-Unis, si vous avez ce prix, ce qu'on dit sticker price, really cher. Mais ce qui me de moi, franchement, et beaucoup de camarades qui me connaissent, un Mauricien qui est dans l'Amérique, c'est beaucoup de bonnes universités qui font une affaire appelée Need-Based Financial Aid. Ça veut dire, quand vous pouvez apply, vous avez un document ou bank statement, il y a un forme rempli que tu expliques là, qui est aussi situation financière. Si on a parents ou donne parents sur ban emoluments, une affaire comme ça. Et là, maintenant,
d'après ça, je guettais, bon, OK, combien ça, du monde là capable de payer? Et là, je disais, OK, bon, d'après un document qui vient de se mettre, je suis capable l'université, je pensais, ces élèves-là capables de payer, disons, $10,000 par an. C'est un petit livre à payer. Le reste, l'université peut couvrir. Il y a ce financial aid, d'après ce que la famille besoin, capable de contribuer. Ça, c'est assez commun. Et tout le monde grande université fait lui, et beaucoup d'universités, on va dire, middle of the road aussi fait lui. Donc, il est accessible, c'est pas juste sur Harvard, sur Stanford, ça là. Et l'idée, parce que moi, je connais du monde, pas de aucun moyen. Je n'appelle, l'université dit, ah ouais, vraiment, ça, j'ai pas aucun moyen. Et voilà, une bourse complète. Tu pas besoin de payer rien. Mauricien? Oui. Non, je connais un Mauricien qui est allé. Je n'ai pas besoin de payer à l'université, je n'ai pas besoin de payer le logement. L'université paye les billets pour aller, j'ai un computer. Ils couvrent tout le frais pour eux et ils donnent du temps additionnel aussi. Parce qu'ils pourraient nous trouver, ça, élèves-là, ils ont un talent. Ça, élèves-là, ils peuvent faire bien, mais ils payent un moyen. Et ce n'est pas discriminant. Bon, mais c'est la l'université. Ça, c'est une affaire qui me dit tout le temps, quand on me demande moi comment appeler en Amérique, qui me faire. Première affaire qui était si l'université a donné ça qu'on appelle Need-Based Financial Aid. Parce que si tu as les moyens, et vous appelez, parce que moi, je suis à l'université, je appelle, je ne connais pas qui était ça Need-Based Financial Aid, je appelle, et après l'université, dit moi, non, on vient avec toi, mais ne pas couvrir tout le frais. Donc, si la situation financière change, fais-nous connaître, nous pouvons accepter ou après, correct. Donc, ça, c'est une affaire qui fait la différence. Il rend beaucoup plus accessible. Parce que moi, je me rappelle comment je payais dans les autres universités, dans les autres pays à l'époque. Moi, je peux trouver ça même système-là. Donc, c'est ça aussi. C'est une affaire qui n'attire moi beaucoup avec faire moi l'étude aux États-Unis. C'est qu'il y a une possibilité. Ou pas si c'est un autre élève, un autre chiffre, un autre chèque qui peut déposer dans la banque. J'ai envie de connaître ces élèves-là, qui sont milieu, qui sont background, qui sont moyens. Comment nous sommes capables d'aider en même temps les pour nous. Une question avant qu'il nous change de topic. Nous connaissons qui, quand un étudiant à l'étranger, il y a un aspect qui est très important, le coût de la vie dans le pays, et aussi l'aspect logement. Et comment c'est aux États-Unis? Définitivement, c'est plus cher, mais il y a beaucoup d'options qui aident. Par exemple, moi, mon travail, tous les 4 ans que je peux faire mon bachelier. Donc, ça aide moi avec tout le monde coût qui a fait entertainment ou bien on a fait vêtements. Tout le monde qui me tient, je suis capable de payer à cause de je peux travailler. Quand on est étudiant, ou capable de travailler jusqu'à 21 temps par semaine. On travaille 21 par semaine pendant 4 ans, qui vraiment une idée. Et beaucoup d'universités ont un programme qui appelle ça Resident Assistant. Ça veut dire, dans le dortoir, c'est par exemple pour un élève deuxième année, ou dans un dortoir avec un élève première année, et là on est supervise là, ou est là adapté. Intégré. Et quand on fait ça, en général, l'université couvre au logement. Alors, on va poser une question d'actualité, actuellement à Maurice. Hein? Okay. Et nous trouvons beaucoup d'étudiants qui allent à l'étranger, je te fais cours. Pareil, nous prenons l'exemple de vous-même, vous venez un docteur aujourd'hui. Est-ce qu'il vous est dans l'intention de retourner Maurice pour travailler, pour mettre l'expertise ou l'expérience au service de vos pays? Moi, je suis content vraiment pour faire lier. Pourquoi dans un stage dans mon carrière c'est un petit peu drôle pour décrire. Moi un expert, mais moi pas un expert parmi moi pas assez expert. Donc moi j'ai un encore développement pour faire dans mon carrière. Quand arrive un stage, que je me sens moi stable, que vraiment bon me établir à moi d'une façon concrète. Certainement. Ouais, mon vieux est venu. Parce que, mais c'est moi, il y a beaucoup de barrières aussi. Par exemple, je pense au niveau ressources. Pas de ressources qui me gagnent comme là-bas, qui est financière, qui est humaine. Il n'est pas pareil ici. Donc, il y a une barrière qui, avec le temps, me comprend un peu mieux comment pour adresser ça, comment pour. Je ne vais pas dire ça comme 20 tout seul, mais comment je suis capable de travailler avec ça. Éventuellement, parce que enfin, moi, je connais moi avec mon camarade quand nous peux aller, je peux dire nous pour aller, nous pour apprendre des hauts, nous pour revenir.
Et nous encore, on veut faire ça. Mais nous pas connaître comment pour faire parfois. Ou bien nous connaissons comment pour faire, mais nous pas encore prêts pour revenir. Parce qu'il y a encore pour apprendre. Docteur Michael Charvrimoutou, je me rappelle qu'il est Assistant Professor of Computer Science à Denison University. Nous causons un peu au rôle, après qu'il ait gagné au doctorat, qui peut faire aujourd'hui aux États-Unis. Oui, donc Denison University, Assistant Professor, différents pays nous servent différents noms pour un titre. À Maurice, Assistant Professor, nous appelons ça Lecturer. Il y a quelques petites différences, mais moi, dans l'université, a trois affaires qui demandent moi faire. J'ai besoin d'enseigner, j'ai besoin de faire recherche et j'ai besoin de contribuer à la vie de l'université. Ça veut dire j'ai besoin volontairement faire certainement de travail dans une communauté et tout ça là. Ça, on appelle ça Building the Life of the University. Mais après, ce qui prend 90% de mon temps, c'est vraiment enseigner et recherche. Donc, recherche, je vais le un petit moment, mais enseigner, je passe peut-être 60-70% de mon temps pour enseigner. Et c'est la raison d'être, c'est parce qu'il me donne ce qu'on appelle une liberal institution. Il y a différentes qualités d'université dans l'Amérique. Nous avons une research institution. Une research institution, il y a plusieurs grades. Ça veut dire, là, un professeur là-bas fait, je passe 70% de temps à faire recherche. Pour moi, peut-être, je fais 30% de mon temps à faire recherche. Je passe plus de temps à faire enseigner. Parce qu'il y a une liberal institution, nous ne pas intéresser juste venir devant classe, nous avons PowerPoint, slide, nous lisons le slide, next. Après, nous disons, là, débrouiller pour se devoir sur un examen, il passe sur l'examen, après, c'est le style conventionnel. Le style conventionnel. And liberal education, nous vraiment développons les élèves-là à tous les niveaux. Ça veut dire, un élève, quand il rentre dans l'université-là, il peut apprendre, disons, un élève qui peut faire computer science, il peut venir. L'université, vous allez dire, OK, vous apprenez un cours dans éthique, un cours dans langue, un cours dans arts. Vous allez vraiment développer ça dans tout ce monde affaire-là, en même temps qu'il peut faire computer science. Parce que les élèves-là, il n'est pas qu'à venir apprendre sur computer science, ils sortent, ils connaissent computer science. Il a besoin de développer, well-rounded. C'est un développement holistique. Holistique, exactement. Et c'est ça c'est un focus, ce qu'on appelle une liberal institution. Pas pour dire qu'il peut aller dans une research institution, souvent dans les autres universités, mais je ne vais pas mettre ça même en phase là. Donc c'est à cause de ça, moi, enseignement, 60% de mon temps, là, 70%, parce qu'effectivement, vous avez réfléchi comment moi improve l'expérience des élèves dans ma classe. Là, par exemple, là, mon semestre pour commencer dans 3 semaines environ. Un mot en classe qui m'a enseigné, c'est l'algorithme. Moi, j'enseigne sa classe-là peut-être 5-6 fois maintenant. Mais je ne pas pour faire la même classe qu'il m'a fait la dernière fois. Parce que la dernière fois, on m'a fait lire, on m'a trouvé, il y a des affaires qui marchent bien, il y a des affaires qui ne marchent bien, qui m'ont changé à ce dire. Comment on peut améliorer l'expérience des élèves pour que quand ils sortent, oui, ils connaissent théorie, oui, ils connaissent qui est dans le livre-là, ils connaissent qui m'ont dit à lire, mais ils connaissent comment pour servir ça dans un contexte moderne. C'est pas une affaire nouveau, ça aussi. Il y a un framework qui cause là, on appelle ça Bloom's Taxonomy. Ça veut dire Bloom's Taxonomy, c'est un framework d'éducation qu'il y a plusieurs niveaux. Il n'est pas un framework parfait, mais il y a plusieurs niveaux. Il y a différents niveaux qu'il y a du monde capable d'atteindre quand il peut apprendre des affaires. Le premier niveau, c'est il est capable, on appelle ça remember. Remember, ça veut dire la personne, il y a un fait, il y a une information. Si demain, vous allez faire un fill in the blank, ce n'est que dis-moi qu'il apprend, il est capable de redire ce qu'il apprend. Ça, c'est ce qu'on appelle mémoriser. Qui nous connaît, quand un enfant peut apprendre, il ne faut pas les juste mémoriser. On veut les comprendre. Ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, on veut être capable d'appliquer ça dans une nouvelle situation. Ça, c'est la troisième étape. Et ensuite, on veut être capable d'analyser l'information. Ça veut dire, moi, demain, me donner une nouvelle théorie, par exemple, il dit ça, il dit moi, OK, je comprends lui, et je comprends quelle différence il y a entre ce qu'il m'apprend et ce qui est nouveau. Et après, il augmente. C'est moi capable d'évaluer lui. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Et au final, est-ce qu'il est capable de créer sa propre nouvelle théorie, ce nouveau framework, ce nouveau recherche? Donc ça, c'est une taxonomie qui est vraiment compliqué. Vraiment, quand on arrive à ce niveau create là, ça c'est dans le domaine de l'éducation, ça c'est un doctorat, c'est vrai. Un doctorat, il peut créer. Mais nous, on vit quand même, nous, les élèves, quand on est sorti, je ne vais pas arrêter à understand,
je dois aussi qu'on apply cette information-là et vraiment nous passe beaucoup les temps là, comment nous faire ça après. Michael Charvimoutou, l'autre aspect qui est également important et qui, dans les actualités de tous les jours aujourd'hui, tout le monde cause litre, c'est AI. AI dans la vie de tous les jours. Alors, c'est un outil, vous pensez, extrêmement important et puis de plus en plus important dans tout secteur. Alors, comment on applique l'IU quand on cause AI aujourd'hui? Est-ce que c'est également très important la côte aux États-Unis? Ah oui, et moi, vous dire, franc, nous ne connaissons pas qui nous a fait avec AI dans l'université. Quand nous étions, nous avons encore essayé de comprendre lui, mais il y a une utilité, il y a souvent de problèmes. Parce que la raison que je trouve ça intéressant, c'est que nous avons beaucoup de discussions aujourd'hui que nous besoin former les jeunes pour capable travailler avec AI pour un travail de demain. Mm-hmm. Ça veut dire ça. Mm-hmm. Nous pas connaît. Moi, je connais dans l'Amérique, dans l'université, nous avons une discussion là, mais nous pas connaît ce que ça veut dire. Mm-hmm. Parce que c'est un fait tellement nouveau, tout peut changer. Et par exemple, dans la recherche, moi, des élèves, je vais donner l'exemple que AI vraiment aide nous beaucoup. Je peux faire recherche avec mes élèves janvier jusqu'à 2 semaines de cela. Nous peux avoir un problème dans l'élection. Nous isolons un peu les différents composants de ce problème-là. Nous disons comme ça, bon, nous comprenons la structure du problème. Normalement, quand nous comprenons la structure du problème, à ça, nous parlons un peu de technique qui est capable d'aider nous pour analyser ce problème-là, d'après cette structure. Mais à ce que nous demandons technique, il y a deux façons. Et ça, c'est deux façons vraiment outdated. Soit où on a un supervisor qui a beaucoup d'expérience, il vous connaît, soit où passe peut-être une semaine, lire un livre, lire un ancien papier dans un journal académique, pour un peu les autres techniques. Moi, je peux faire ça, moi, parce que c'est ce que je apprends. Un moment des élèves, les jeunes, dans ça vraiment, sur l'éducation à l'université, vraiment influencé par AI. Les étapes dans AI, voilà, ça c'est la structure qui m'a besoin de faire. AI, il donne la liste options pour lui. Là, il checker un par un, il allait. Combien de temps ça prend lui? Peut-être 30 minutes. Autrement, je prends moins une semaine, faire dans la façon old school. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour ces livres. Et vraiment, nous écrivons nos papiers, nous soumettons les pour publication jusqu'à la fin de l'année, nous pensons les pour publier. Donc, les permettent de nous créer une nouvelle recherche de la façon que nous ne pouvons pas expecter. Bien sûr, il y a une limitation. Par exemple, une affaire qui est vraiment dangereuse en ce moment avec AI, c'est comment les élèves peuvent servir pour faire un travail sans qu'ils aient réfléchi. Okay. Ça, c'est dangereux. Parce que là, nous pouvons créer une société que tout le monde dépend de nos outils, mais je ne peux pas développer notre cerveau. C'est vrai, il y a beaucoup d'affaires qui AI est capable de faire très bien, qui nous pensaient, nous sommes capables d'éliminer la personne complètement. Et ce n'est pas vrai. Quand nous pensons à sa taxonomie Bloom, là, AI, il peut recall, il peut remember, il peut peut-être explain, mais plus que ça, il n'est pas capable de faire. Ça, c'est du monde qui est capable de faire ces affaires-là. Parce que nous connaissons, quand nous étudions la théorie informatique, nous connaissons une limite fondamentale qui AI n'est pas capable de faire. Donc, quand nous pensons comment nous servir AI, c'est vraiment comment nous sommes capables de servir AI pour qu'un monde n'ait pas besoin de passer tout sur le temps mémoriser. Il n'est pas passer tout sur le temps n'est rappel ou bien faire des affaires simples. Comment il est capable de réfléchir aux affaires d'une façon, on dit big picture. Ça, c'est des affaires qui vraiment nous besoin AI pour une façon qui aide nous, pas comment il remplace nous. Malheureusement, bien sûr, dans beaucoup d'industries, si AI coûte moins cher qu'une personne, vous pouvez choisir une alternative qui coûte moins cher. Donc là, il y a une conversation assez difficile au niveau workplace, mais aussi il y a beaucoup de problèmes au niveau privacy, par exemple. Moi, pas mal, quand je tape l'idée là-dedans, il donne-moi une suggestion. Mais je connais beaucoup de collègues, par exemple, je ne peux pas les mettre de papier dans AI. Parce que, un fait une recherche originale, il met ça là-dedans. Je n'ai aucune garantie qu'il n'est pas pour servir à l'information là, dans le futur. À ce quand le monde peut communiquer avec même AI, il gagne ça l'information privée là. Ça, c'est aussi un développement que nous pouvons faire au fil du temps. Mais c'est beaucoup de choses que nous avons pensé quand nous peut dire oui, nous avons adopté AI partout. Mais nous devons faire attention aussi. Nous devons réfléchir avant de nous adopter une affaire nouvelle parce qu'il
il y a beaucoup de limitations, malgré qu'il y a beaucoup d'avantages. Comment nous servir ces avantages-là d'une façon qui n'est pas pour detrimental, pas au détriment de la société aussi. Docteur Michael Chavrimoutou, vous avez fait beaucoup de recherches aussi. Parmi vos recherches, vous avez fait une recherche sur les élections. Alors, est-ce qu'il nous connaît, comprend qui sa recherche qu'il nous fait concernant les élections? Oui, absolument. Donc, il y a une affaire intéressante parce que tout le temps qu'on nous cause computer science, on pense élection automatiquement. Donc, comment les relier? Mon recherche est centrée sur comment ben du monde capable manipuler une élection avec un algorithme. Parce qu'aujourd'hui, une élection, bon, si par exemple dans Maurice 1 million de votes, bon, un peu moins quand juste un adulte, mais nous disons 1 million juste pour donner un chiffron. Pour un computer processe ça, c'est simple. 1 million de votes, c'est pas. Par contre, un du monde processe ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui comptent pas de vote et ils prennent plusieurs heures pour faire ça. Par contre, tu peux faire digitaliser. Donc maintenant, on a accès à un computer, on a accès à sa computing power, on appelle ça, pour qu'il nous capable d'analyser le vote. Et il y a du monde qui forcément, pour ça, pour dire, OK, ben, comment on est capable de manipuler l'élection là? Comment on est capable de servir un computer algorithme pour manipuler l'élection? Avant qu'il nous poursuive, oui. Est-ce qu'il y a une élection capable d'être truquée, capable d'être manipulée à travers un algorithme, à travers un ordinateur? Oui. Alors, ça, c'est même pas un fait dans le computer science, c'est un économiste qui nous donne cette information-là dans l'année 40 peut-être, qui, en général, tout une élection capable de manipuler. Toute élection est capable de triquer d'une façon ou d'une autre. Bon, mais si on a une certaine limite, par exemple, quand on gagne une élection, j'ai envie de triquer d'une certaine façon, nous dire, j'ai envie, on appelle voter suppression. Ça veut dire, d'une certaine façon, moi, essaye empêche certains du monde de voter. Par exemple, il est capable par la loi, il est capable par une barrière physique, il est capable par intimidation, peu importe. Si on empêche un certain du monde de voter, automatiquement on appelle ça voter suppression. À ce stade, quand on peut refaire un algorithme pour mettre un plan en action, vous avez pensé, est-ce que l'algorithme-là, il peut trouver une façon pour supprimer un vote-là rapidement? Parce que si élection dans 2 mois, l'algorithme prend 3 mois pour donner une solution. Pas vaut la peine. Parce que l'élection est finie, pas pour faire autrement. Donc, nous, dans Computer Science, nous disons comme ça, OK, est-ce qu'il nous capable d'un algorithme qui fait lire rapidement ou bien un algorithme qui fait lire rapidement pas exister? Nous avons une méthode pour faire ça. Nous connaissons comment pour faire ça. Nous connaissons comment pour faire ça dans la qualité d'analyse là. Alors, par exemple, si demain, un humain a envie de venir dire comme ça, et mon envie, dans le numéro 15, mon envie empêche tout un humain qui dans une certaine la ville voter parce qu'il me connaît pour voter pour tel parti et moi pas envie ça arriver. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça avec un algorithme rapidement? Dans le contexte mauricien, si on a accès à l'information, à une préférence, à une voter là, la réponse est oui. On est capable de faire lire. C'est pas très difficile. Mais par contre, si on commence à faire un système électoral un petit peu plus compliqué, on a une possibilité de rendre cette tâche-là beaucoup plus difficile. Plus compliqué, par exemple, au lieu de juste soumettre 3 noms pour 3 candidats qui peuvent voter, ou capable de dire, OK, ben, à ce faire un ranking. Faire un ranking, tout un candidat, ou bien peut-être 5 premiers candidats, nous dire, peut-être s'il y en a trop de candidats, ils viennent plus compliqué pour le voteur, et ça, c'est undesirable. Parce que si vous faites les choses trop compliquées pour un du monde, il peut dire, ben, moi, besoin de faire ça, là, pas pour le voter, moi. Right? Donc, si on augmente l'information qu'il y en a dans une vote, donc, par exemple, quand on peut faire un ranking là, on peut augmenter la quantité d'informations qu'il y en a dans une vote, là, pour l'algorithme, là, il devient beaucoup plus difficile. Et là, il devient intéressant parce que, par exemple, bon, là, moi, ça nous peut empêcher un du monde de voter. Ça s'appelle ça voter suppression. Par exemple, ou pas faire, par exemple, dans l'Amérique, dans beaucoup d'États,
dépendant le crime qu'une personne fait, il est capable ineligible to vote. On appelle ça une felonies. C'est un crime un petit peu plus aggravé. Dans beaucoup d'États, ça ne pas qu'à voter. Ça, automatiquement, c'est une forme de voter suppression. Par contre, si vous dites comme ça, un Jimoun qui a 70 ans, il va repose candidat. Ça, c'est aussi une autre forme qui peut triquer l'élection là parce qu'il peut empêcher un Jimoun pose candidat. Mais est-ce qu'il est capable peut-être fausse ban chiffre, par exemple? Ban chiffre. Oui, par exemple, un Jimoun, il gagne 10 000 votes. Oui. Est-ce qu'il trique ça? Dans un computer? Oui, bien sûr. Mais là, ce qui est important, c'est bien avoir une mesure qui limite la façon qu'un Jimoun capable de trick ça. Parce que là, avant tout, il est possible. Oui, bien sûr. Là, avec ce qu'on a fait là, quand on peut gestion d'informations, il est possible, définitivement. Mais en général, parce qu'il aussi dépend de comment un Jimoun fait l'implémentation de ce système-là, qui va une mesure de sécurité. Là. Par exemple, si par exemple, ou limite l'accès à la personne qui est capable change l'information. Bande donnée. OK. À, disons, nous dire 2 personnes. C'est système administrateur, après c'est tout. OK. Là, si ça, c'est un problème. Vous connaissez code par autre problème là. Ouais. C'est qu'en général, le faire, c'est qu'il ne pas qu'à changer un total. Le capable juste change un vote quand il peut rentrer ou bien quand il peut sortir. C'est-à-dire, moi, par exemple... Allez, moi voter. Allez, vous votez. Oui. Ça vote là, il y a dans une base de données. OK. L'information là, quand il y a dans une base de données, nous ne pouvons pas faire une façon qui... ou pas qu'à changer après que l'information là est rentrée. OK. Nous capable sécuriser dans sa façon là. Une fois que l'information là est rentrée, fini. Pas qu'à changer. OK. Nous capable faire cette restriction là. Mais comment est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il y a un Jimoun qui peut prendre un pile vote, après il peut manuellement, il peut mettre lui, ou bien une machine là, s'il est truqué. Okay. Ça aussi, il y a beaucoup d'étapes qui, comment dire, nous pensent là, quand nous pensons trucage. Il y a multiples façons de faire. Il y a multiples façons de faire, exactement. Okay. Et c'est pour ça que le domaine de cybersecurity, c'est un domaine qui est vraiment tout le temps actif. Jamais pas pour moi que je travaille là-dedans. C'est parce qu'il y a tellement de façons de faire un trucage. Par exemple, on me rappelle, un professeur universitaire qui raconte nous, une façon de faire un trucage pour leak de données. C'était un sensor qui tient une photo avec lui. Ça veut dire, sensor là, quand il peut pas une faute, c'est pas un trick sensor là. Donc, quand il peut détecter chaleur, c'était un trucage. Il ne peut pas vraiment détecter chaleur. C'était juste il peut transmettre l'information. Et quand on peut transmettre l'information numérique, N0, 0N, 0N, c'est tout. Donc, ça veut dire, sensor là peut détecter une affaire, c'est un N. Il ne peut pas détecter un rien, c'est un 0. Et à travers ça, ou capable, là, c'est une affaire complètement bizarre ça. Un sensor peut détecter chaleur, pas détecter chaleur, mais c'est bon parce qu'il peut détecter, pas détecter. Nous sommes capables de réinterpréter ça en 1, 0, 1, 0. Si nous sommes capables de réinterpréter en 1, 0, 1, 0, nous sommes capables de réinterpréter en n'importe quelle façon dans un domaine numérique. Dans vos recherches que vous avez effectuées, ça domaine qui concerne les élections, certainement vous prenez en considération une élection dans plusieurs pays. Oui, une analyse d'une élection dans plusieurs pays. Est-ce qu'il finit arrivé qu'ils ont trouvé dans une recherche qui finit un trucage ou manipulation? Bon, quand on pense dans un pays spécifique, surtout quand on veut cause vote électronique. Vote électronique, il est compliqué parce que, par exemple, me donner un contexte américain même parce que, bon, là-bas, il y a une machine que Donald Trump, par exemple, tu peux dire, une machine là, tu es triqué, on peut dire l'élection à cause de cette machine là. Personne ne peut avoir accès à cette machine là à part un technicien compagnie qui crée cette machine là. Je ne sais pas qu'on est arrivé derrière les portes. Moi-même, si je fais une recherche là, si je n'ai accès à la machine, je ne peux pas connaître qui peut arriver. Je ne peux pas connaître s'il y a un trucage. La compagnie là, il fait ce audit, il fait ce rapport, je dire comme ça, non, il n'y a aucun problème avec une machine, tout bon. Donc, nous avons une limitation quand même. Combien de recherches nous sommes capables de faire? Il y a des affaires qui sont privées, il y a des affaires qui sont copyrighted, il y a des affaires qui sont dans un domaine protégé que
nous pas qu'à avoir accès à cette information-là. Donc, pour capable connaître si vraiment ils ont fait une truquée, bon, il y en a qui ont fait qui flagrant. Hein, par exemple, quand tu es dans certains pays, je me rappelle, 15 ans de cela, peut-être, sur l'élection, ben là, tu peux faire total, tu peux dépasser 100%, parce que tu as un trucage dans un chiffre qui est évident. Ça, n'importe qui s'en a pas faire. Mais dans un domaine vraiment algorithmique, il y a un problème que, et si c'est juste la compagnie qui a accès à ce algorithme, à ce moment donné, c'est que la compagnie dit passe. Donc là, dans ce cas-là, nous pas qu'à faire une étude directe, mais nous sommes capables de développer un framework, nous sommes capables de développer comment nous dire, une façon pour faire une analyse, pour qu'il nous capable, un s'il y a accès à cette information-là, il est capable d'être, est-ce qu'il y a un trucage. Il y a beaucoup de barrières seulement pour nous capables de faire lire en pratique. À ce moment, nous on peut développer un framework pour qu'il vraiment, parce que une affaire que vous avez pensé aussi, disons moi un politicien demain, un chercheur vient dire comme ça, moi envie de toute l'information, moi envie de tester un trucage. Qui fait moi vous avez fait lui confiance? C'est un chercheur, oui, mais qui fait moi vous avez fait lui confiance? Comment nous capables de faire confiance à un Jimoun qui est un third party, nous pas connaît qui il peut faire avec ça l'information là une fois qu'il y a un accès. Donc en même temps que nous pouvons développer un framework, nous pouvons besoin développer confiance avec une institution pour que nous éventuellement nous capables de faire cette analyse là plus détaillée. Mais il prend le temps avant de nous réussir à arriver à ce stage-là. Docteur Michael Chavrimoutou, nous vous terminons l'émission dans quelques minutes, le temps passe tellement vite. Ah ouais. Alors, quels sont les projets futurs? Surtout là, certainement, on vous prend avion dans quelques jours, vous retourner aux États-Unis. Alors, quels sont les projets futurs? Oui, il y en a beaucoup de projets dans la recherche. C'est que je suis content de travailler avec mes élèves. C'est qu'ils ont une créativité qui est vraiment unique. Vous connaissez, par exemple, moi, je ne passe pas beaucoup d'informations qui a une structure dans ma façon de penser. Mais quand on développe cette structure-là, il aide beaucoup pour aller plus loin. Mais c'est moi qui perds un petit peu de créativité en chemin. Quand on travaille avec mes élèves undergrad, ça veut dire 18 ans à 20 ans, à 22 ans, disons, sa créativité est encore là. Et moi, je suis content que vous avec maintenant, là, nous faire une recherche sur telles affaires. Par exemple, quand nous servons AI dans mon recherche, jamais moi je pense là. Jamais moi je pense pour dire AI là, ça c'est la structure qui m'est capable de faire. Il y a une créativité qui s'est amenée, qui est intéressante. Donc là, on a plusieurs élèves, on a encore 4-5 élèves qui nous travaillent sur 2-3 projets, toujours avec ma élection, avec mon projet, avec mes autres collègues de mes autres universités. Donc là, nous développons ça et en même temps, on continue de développer un cours. Première fois, on va donner un cours justement sur sa recherche là, élection. Donc, vous pensez les points intéressants, comment nous développons un intérêt là-dedans parce qu'il nous manque un chercheur dans ce domaine-là. Okay? Parce que l'élection, c'est un affaire tellement important qui nous a donné sur l'importance, nous a donné sur l'attention. Et la seule façon que nous sommes capables de faire ça au niveau académique, c'est de développer un chercheur qui pourra de nouveaux faits, qui pourra de nouveaux systèmes, qui pourra de nouvelles façons de faire. Donc, c'est une façon qui m'a c'est recruter du monde dans ce domaine-là. Et après ça, peut-être nous c'est appliquer dans Ohio pour commencer, et après on verra. Aujourd'hui, quand nous cause intelligence artificielle, chaque pays, vous pensez, peut développer en termes technologiques. Quand nous guettons la technologie, la façon qu'il peut évoluer, nous appelons une ébullition dans le monde de la technologie. Tous les jours, on a de nouveaux affaires qui créent. Est-ce que ça va faire peur quand même de voir le nombre de créations qui est dans le monde de la technologie? C'est une bonne question parce que pour moi, c'est ça qui est pour moi rend le computer science intéressant. Il y a tout le temps de nouvelles affaires, il peut tout le temps développer. Ce qui fait peur, c'est parfois il peut développer sans qu'il y ait du monde réfléchisse. Par exemple, parfois, nous trouvons dans un système que, par exemple, un monde vient dire comme ça, on développe un AI qui vous donne une photo d'un monde, il peut connaître que ça, il est capable de localiser du monde là dans une région 50 km, disons. Intéressant, mais il est dangereux aussi. Parce qu'il y a un monde capable de target sur un adversaire politique, ou capable de target une personne vulnérable dans la société, et créer tout cas des problèmes. Donc,
il est dangereux dans le sens qu'il nous peut former une personne qui est expert dans un domaine, mais qui par contre réfléchit devant les autres domaines. C'est pour ça que moi, quand on travaille dans une liberal arts institution, c'est parce que nous pouvons finir montrer à nos élèves ce qu'on peut faire des affaires extrêmement intéressantes dans le computing. Mais service de jugement quand on fait ces affaires-là. Parce que sinon, vous créez un problème dans la société. Et, bon, bien sûr, c'est pas nous parler ça. Est-ce qu'il fait peur? Oui. C'est un problème dans l'informatique que un informaticien qu'on cause avec le computer, pas qu'on cause avec du monde. Donc, nous devons aussi apprendre un informaticien comment communiquer sur un développement qu'ils peuvent faire, sur un nouveau produit, recherche, système qu'ils peuvent développer. Comment ils sont capables de justifier qui fait bien ça, qui fait les bien. Parce qu'ils me pensent qu'il y a beaucoup d'affaires qu'ils ne peuvent faire bien, mais ne peuvent pas communiquer bien. Quel message vous avez pour un étudiant, surtout mauricien, qui peut écouter ou qui fait carrière aux États-Unis dans le domaine de computer science? Nous connaissons beaucoup de Mauriciens qui sont intéressés avec ce domaine-là, qui est intéressé également avec la recherche. Quel message vous avez pour ce jeune-là? Cause avec Banjimoun qui est Aldeo. Facile de trouver que ça a un Aldeo, qui est Facebook, LinkedIn, ou pour trouver ça Banjimoun là, vous tapez dans Google, vous mettez un nom à l'université, ou pour trouver la liste des élèves, vous êtes capable de connaître que ça a un Aldeo. Cause avec eux. Apprendre des autres expériences et utiliser ça pour informer les autres. Est-ce qu'ils ont quand ça envie d'aller? Par exemple, moi, comme on est allé, tu connais moi, faire computing, moi, je connais moi autant intéressé avec politique à l'époque. Moi, c'est intéressant, mais les pas une passion. Il y a beaucoup d'opportunités que je ne connais pas, que si je cause avec un Mauricien qui est déjà aux États-Unis, vous pensez ça, tu peux être moi encore plus loin. Bon, les choses sont faites maintenant, c'est pas un problème. Mais je pense que nous avons un problème que nous pas cause avec Banjimoun qui finit arriver, nous dire comme ça, bon, je n'arrive pas moi-même. Qui fait? Moi, je fais mon affaire, qui fait un Banjimoun pas contacter moi, dire moi, il y a besoin d'advice. Bon, c'est pas moi, trop beaucoup de messages aussi, mais qui fait un Banjimoun pas contacter moi, demande moi un peu d'advice. Vous donnez moi, parce que moi, je viens, Banjimoun capable de faire ça pour moi. Donc, reach out, et une affaire qui. Ouais, reach out. Bon, c'est ça le plus important. C'est reach out, cause avec Banjimoun qui développé, Banjimoun qui allé, qui retourne aussi. Parce qu'il y a une raison, c'est de retourner. Comprends ça aussi. Dernière question, nous terminons là. Alors, Dr Michael Chavry-Moutou, vous faites carrière aux États-Unis. Donc, quand retourne Maurice? Bon, moi, je suis content de venir Maurice une fois par an. Mais vous mettez où expertise au service du pays? Quand le moment sera bon. Pour l'instant, j'espère que ce sera bientôt. Ok. J'y aller comme ça. Dr Michael Chavry-Moutou, Assistant Professor of Computer Science, Denison University dans l'Ohio. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de la MBC. Merci beaucoup à vous. Surtout bonne chance dans toute bonne recherche, dans vos entreprises. Et on espère vous voir très bientôt à Maurice, certainement pour mettre expertise au service du pays. Avec plaisir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre et restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.